Du coup, je suis heureux de recevoir Aurélia qui avait un certain nombre de problématiques quand elle a rejoint le programme. Aujourd'hui, elle n'a pas encore terminé le programme. Elle est au milieu du programme, elle va nous en dire plus. Et elle a déjà parcouru pas mal, elle a franchi pas mal d'étapes. Donc, on va voir un petit peu pourquoi elle a voulu se faire accompagner, où elle en était avant dans son business et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour elle, quelles victoires elle a eues dans le programme. Donc déjà, ma première question, Aurélien, c'était quoi ta situation avant que tu rejoignes le programme? Alors moi du coup je me suis lancée en 2020, en Ok, juillet 2020, en parallèle de mon activité, d'une activité salariée. Donc je suis encore en double emploi, photographe d'un côté et puis un job salarié de l'autre pour mon côté sécuritaire. J'ai pas encore lâché totalement de l'autre côté. ok. Euh, donc voilà, j'ai deux activités du mariage d'un côté et puis des séances portraits, donc grossesse, naissance, famille, etc. Et donc sur cette partie-là, grossesse, naissance, bah, ça marchait, ça marchait par rapport au temps que j'avais disponible, ça marchait voilà, plutôt bien. J'avais des demandes assez régulièrement. Par contre, sur la partie mariage, j'avais un voilà, c'était un petit peu plus compliqué pour moi d'obtenir des contacts et de signer des contrats. Donc c'est voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu rejoindre le programme. J'avais vraiment envie de booster la partie mariage. J'avais déjà fait une formation avant sur la partie entrepreneuriale, mais vraiment très généraliste, pas axé photo, pas axé photo de mariage, etc. J'en ai tiré des choses évidemment, mais ça n'a pas eu l'effet booster voilà, que j'attendais en réalisant cette formation-là. Donc voilà, je sentais que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin. J'étais déjà assez sensible sur le SEO, sur le fait de booster le référencement naturel, mais je voyais que j'avais pas les résultats qui me Hmm, permettaient, notamment sur le mariage, d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Donc voilà. ok, super. Parce que là, est-ce que ça fait combien de temps que tu as rejoint le programme, Aurélia? Dès mi-janvier, donc on est début avril, 2 mois et demi. 2 mois et demi que tu es dans le programme. Ok. Donc tes problèmes, principalement, c'était avoir plus de visibilité pour potentiellement avoir plus de Ouais, clients sur la partie mariage. C'était vraiment ça sur ouais. le point que tu voulais travailler. Ok. Ouais. Et après, il y avait quand même un deuxième aspect aussi, euh, je sais que j'avais des tarifs qui n'étaient pas très élevés. Euh, enfin, voilà, je ressentais une sorte de blocage à mettre des tarifs un peu plus élevés. J'avais déjà du mal à trouver du monde. Alors si en plus je mettais des tarifs, enfin, j'augmentais mes tarifs, c'était oulala, panique à bord. Donc j'avais quand même aussi des difficultés à être à l'aise et sereine quand je parlais d'argent, notamment sur le mariage, parce que forcément le mariage c'est des sommes qui sont plus importantes que sur les séances que je vends. Où là, pour le coup, ben, voilà, c'est des prestations plus petites, donc un budget moins important. J'avais moins de difficultés. Mais mariage, c'était très compliqué pour moi. Dès qu'on parlait en milliers, c'était très compliqué. Ok. Et justement, là, en 2 mois et demi, qu'est-ce que le programme a pu t'apporter par rapport à tout ça? Alors, j'ai augmenté mes tarifs. J'ai pris conscience que bah, j'avais besoin d'augmenter mes tarifs pour atteindre voilà, les objectifs que je m'étais fixés. Donc, ça, c'est la première grosse étape. Euh, Puis je les ai augmentés quand même assez sensiblement par rapport à ce que je faisais avant. C'était de combien à combien pour donner une idée? Euh, J'étais entre 1000 et 2000 Ok, euh, dans l'écart type. Et là, je suis passée de 1500 à 3900. ok. Voilà. Effectivement, ça fait du simple au double. Ouais. Quasiment. Voilà, et puis du coup, voilà, il a fallu le présenter aussi. Je l'ai présenté pour la première fois aussi à des clients et voilà, j'ai essuyé quelques refus au début. Et puis enfin, j'ai réussi à prendre confiance en moi et puis à en parler plus facilement, peut-être à être, ben, voilà, le fait de me sentir aussi peut-être plus à l'aise avec ces tarifs, à avoir testé aussi l'approche sur plusieurs clients, à m'être entraînée, moi, à parler de ces tarifs-là Hmm, auprès de plusieurs personnes avant, ben, ça a fait que ouais, les 3 derniers contacts que j'ai eus là, ils m'ont signé tous les trois en fait. Ils ont accepté ma proposition tous les trois. ok, ils ont signé à combien?
J'ai un couple à 1900 et les deux autres à 2400. Donc mon panier moyen, c'est 2200 et quelques. Ok, donc Sachant c'est... qu'avant, c'est un gros gap, hein. Avant, mes premiers contrats, en général, c'était 1000 euros. J'en ai vendu une fois un à 1600 avant, mais c'était la première fois. Et là, je passe en. Voilà. Ok, donc là, en 2 mois et demi, tu as Ouais, signé 3 mariages, un à 1900 et deux à 2400, alors qu'avant, tu étais à à 1000. 1000 euros, quoi. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait pousser d'augmenter tes tarifs? Et dans un second temps, qu'est-ce qui t'a donné cette confiance en toi de mieux parler de tes tarifs ou mieux les présenter? Qu'est-ce qui m'a donné envie de changer mes tarifs? Ben, l'envie de, de mieux vivre. Voilà, de pouvoir me générer des revenus par cette activité, parce que Hmm, jusque-là, euh, voilà, dans les 2 années qui viennent de s'écouler, je me suis pas dégagé grand-chose pour moi. hmm. Voilà, pouvoir aussi gagner un petit peu ma vie avec ça. Peut-être qu'un jour je quitterai mon salariat, je ne sais pas. Peut-être C'est que bien j'ai. parti, c'est bien parti, là. Donc voilà un petit peu. Et c'était quoi ta deuxième question, pardon? Et c'était, ben, qu'est-ce qui t'a donné confiance aussi de vendre à ces prix-là? Parce que forcément, qu'on passe de 1000 à 2000 euros, peut-être qu'on n'a pas cette confiance de quoi dire à nos prospects, comment leur montrer que, bah ouais, on vaut 2400 euros. Qu'est-ce qui t'a aidé ou accompagné dans ça? Ben, alors, déjà, j'ai fait un travail d'introspection sur moi en me disant que j'avais pas envie de faire de la quantité à bas prix. J'avais Hmm, envie d'apporter de la qualité aux clients, et la qualité, bah, ça a un coût, parce que ça demande du travail, de l'énergie que je vais donner. Donc, j'avais envie de leur donner de la qualité. Et puis, ben, voilà, dans tous les modules de formation sur la partie maximiser ses revenus, la démarche, elle est vraiment claire, bien expliquée. Alors, je me suis approprié tes conseils. J'ai pas. Enfin, voilà, je pense que comme pour tout, il y a ce qui marche pour quelqu'un, il faut se l'adapter, se l'approprier. Et moi, voilà, même dans les trames de questionnaires que toi tu proposais, ben, je l'ai adapté pour que ça colle à moi, que ça me colle à ma personnalité, que voilà, pas aller calquer une question parce qu'il faut absolument dire ça, vraiment garder l'essence de l'entretien, de la trame, et aller chercher auprès des clients ce qui est important pour eux, ce qui a de la valeur pour eux, hmm, pour pouvoir rebondir dessus. Donc, je me suis vraiment appuyée sur cette formation pour me créer mon petit script à moi, hmm. voilà, mon, mon scénario. Et puis ça a payé. Au début, j'ai un petit peu tâtonné, j'étais pas très à l'aise avec certaines choses, j'ai testé des choses, ça n'a pas marché, j'étais pas très à l'aise, j'ai changé, et puis j'ai fini par trouver mon angle d'attaque, la manière d'aborder les sujets, et puis voilà, ça, ça, Est-ce ça a que fait. Et est-ce que justement tes clients aujourd'hui, ils ont plus facilement conscience de ce que tu leur apportes, de comment tu les aides et la valeur que tu peux leur offrir grâce à justement à cette trame? Oui, oui, bah oui, oui, je pense qu'ils en ont plus facilement conscience, parce que enfin, avant, quand j'avais mes rendez-vous avec les mariés, j'étais vraiment très technique, c'est-à-dire que j'allais vraiment expliquer dans le détail, enfin, voilà, on va se rencontrer tant de fois, ça va se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'était vraiment très, un petit peu logistique, plus que émotionnel. Et puis du coup, j'ai pris conscience qu'avant de parler pratico-pratique, il fallait d'abord toucher leurs émotions. Et ça a été voilà, la formation, pour le coup, ça a été un gros déclic pour moi de savoir ben, comment faire ça, comment amener les gens à prendre conscience de la valeur que ça a pour eux. Hmm, Enfin, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, dans leur souvenir de mariage, quoi. hmm. Et justement avec ça, d'aller répondre à un besoin ou d'aller répondre à ce qu'ils ont envie, d'être juste là pour eux et de leur offrir ça. Et forcément, bah, une fois qu'on présente ça, nos services ont plus de valeur, effectivement. Ok. Et donc, à la base, tu étais quand même venu pour le SEO, un petit peu. Et au final, pour l'instant là, tu sors quand même avec, entre guillemets, une bonne surprise, Ouais. j'imagine. Est-ce que tu t'attendais à ça, ouais, justement, d'avoir des résultats aussi rapides par rapport à...
Je m'y attendais, non, je l'espérais, enfin, forcément, on espère toujours que le travail va porter ses fruits, mais bah, je pensais pas atteindre ce niveau-là aussi rapidement que ça, surtout que j'ai pas encore fini la formation, j'ai fait bah, toute la partie plutôt marketing, vente, etc. Ça, je l'ai terminé, mais la partie SEO, pas du tout. Donc, euh, donc ça ne présage que des bonnes choses pour la suite, parce que quand j'aurai travailler sur ma partie visibilité, bah, j'aurai beaucoup plus de contacts entrants. Et, et donc forcément, enfin, là où j'étais un peu euh, voilà, dans l'incertitude par rapport à ma saison, est-ce que je vais remplir ou pas? Ben là, du coup, je me sens beaucoup plus sereine. Alors bon, 2023, je suis rentrée en janvier, donc c'est un petit peu tard, mais en tout cas, ben, pour 2024, je suis assez sereine sur le fait de remplir mon calendrier, quoi, par rapport au nombre de mariages que je me suis fixé de faire. Super. Et par rapport à ça, bah, qu'est-ce qui t'avait donné en fait envie de travailler avec moi? Alors moi, j'ai commencé à te connaître sur Facebook, comme j'imagine un certain nombre de personnes. Je suis tombée sur ton groupe, je ne sais plus comment je l'ai découvert, mais du coup, j'y suis rentrée parce qu'il y a là des conseils, des astuces bah, au début, c'était plutôt pour la partie SEO, d'ailleurs, que je t'ai connue plus que la partie marketing et vente. Je suis restée un moment quand même dans le groupe avant d'oser franchir le pas. Je me souviens que j'avais déjà fait un audit avec toi une première fois il y a longtemps avant d'y remettre le nez dedans là en fin 2022. Donc voilà, c'est parce que ça m'a, enfin, j'ai senti déjà de par ton parcours, déjà t'es photographe, donc on va dire on fait le même métier, donc on sait de quoi on va parler Mhm. l'un l'autre. Euh, Tu dégages une certaine expertise sur la partie SEO, donc ça donne confiance aussi. Euh, Moi, je suis pas du tout technique à la base, donc j'ai pris confiance dans le fait de pouvoir y arriver et que la formation et l'accompagnement qu'il y a me permettront en fait d'y arriver dans le cadre de cette formation. Hmm. Ok. Et pour revenir juste à ce que tu disais avant, parce que la question m'est arrivée, est-ce que tu pensais justement, avant de rejoindre le programme, que tu avais un problème ou une problématique par rapport à tes prix ou la façon dont tu présentais tes tarifs? Euh, un problème, non. Maintenant, voilà, je sais que j'aurais pu, enfin, je savais que je pouvais mettre des prix, enfin, qu'il y avait des tarifs plus élevés qui se pratiquaient, que peut-être mon travail valait ce prix-là, mais j'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'afficher, de parler, d'évoquer ces tarifs-là. Donc, Hmm. Maintenant, oui, ça t'a aidé dans ça. ouais. Et maintenant, est-ce que tu, tu reviendrais en arrière sur la façon dont tu calculais Quand je tes prix consommais de avant, confrères? bah non, évidemment non. Ok. Enfin, moi, je trouve ça super inspirant. En 2 mois et demi, déjà, tu as fait des pas énormes. Après, ça, c'est aussi avec, comme tu l'as dit, un travail sur toi-même. Certes que je suis là pour donner des clés, tu t'appuies, voilà, c'est des leviers, que la formation est un levier que tu adaptes à toi, à ta propre sauce. C'est bien entendu ce qu'il faut faire. Euh, mais il y a également voilà, quelque chose que je dois souligner, c'est que tu fais ce travail sur toi-même, de te remettre en question et de pas voilà, rester sur le fait que ça fonctionne comme ça, tout le monde fait comme ça, donc je dois suivre cette voie-là. Et c'est, je pense, la chose que je retrouve chez beaucoup d'élèves aussi, c'est le fait de se remettre en question et de voir il y a autre chose, il y a d'autres possibilités qui peuvent être faites et une autre vision, même si elle ne correspond peut-être pas à tout le monde. Et il y a plein de visions mais que en fait ça peut être un, un véhicule, on va dire, pour arriver à nos objectifs et vivre à 100% de la photographie en étant voilà, totalement aligné et sans forcément être un esclave de son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as eu des difficultés dans la formation aujourd'hui et enfin, quelles ont été ces difficultés? Euh,
alors, je sais pas si c'est une difficulté, mais on va dire que justement dans ce travail d'introspection, alors là, du coup, j'ai bossé vraiment la partie offre mariage, mais je voudrais faire, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Je voudrais faire le même exercice sur la partie séance. Euh, et là, je suis en pleine euh, oui, remise en question, incertitude sur le contenu même de ce que j'ai envie d'offrir à mes clients. Euh, voilà, je me cherche encore. C'est pour ça que je n'ai pas encore mis en pratique les tarifs que j'ai commencé à dessiner parce que je suis pas tout à fait certaine de l'orientation que je veux prendre. Donc voilà, ça c'est un de mes prochains challenges. Ça va être Ok, de me poser là-dessus, de me poser la question, moi, de ce que j'ai vraiment envie de faire, de ce ouais. que j'aime, de ce que j'aime pas. Mhm. Euh, et puis, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais tendance, je pense pour un certain nombre de photographes, on suit des gens sur les réseaux, il y a des choses qu'on aime beaucoup, et donc je me suis inspirée des choses que j'aimais voir chez les autres. Et en fait, en pratiquant, je me rends compte qu'il y a des choses, c'est pas forcément les choses sur lesquelles je suis le plus à l'aise. Mhm. Le résultat est peut-être le plus joli, est peut-être joli, mais dans le vécu de la séance, il y a des choses que voilà, qui ont été un petit peu difficiles pour moi, que j'ai pas forcément envie de reproduire Mhm. dans l'avenir. Donc, du coup, voilà, je me cherche encore pour savoir quelle va être ma séance idéale en maternité, grossesse, famille, etc. Ok, j'ai hâte de voir ça. Peut-être que je changerai rien, hein. Peut-être que peut-être que le bilan de mon introspection, ça va être de dire, ben, continue de faire ça parce que ça te va bien, mais peut-être pas. Et voilà, je j'ai pas encore mis de point final à cette question. Ok. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé justement les premiers jours, les premières semaines quand quand tu commencé la formation? Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu tendance à tout regarder toutes les vidéos d'un coup et après à se mettre à l'action. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'étais peut-être un peu scolaire et donc j'ai regardé les vidéos les unes après les autres et je me suis mise en action partie par partie. Ouais. Il y allait vraiment petit pas par petit pas et puis euh, voilà. Alors parfois, oui, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien savoir ce qui va se dire après. Mais bon, au pire, je reviendrai un peu en arrière et puis on s'ajustera. Mais non, moi, j'ai plutôt été. Alors, je me suis empressée évidemment d'aller démarrer le cursus. Enfin, j'avais hâte la formation démarre, mais j'y étais vraiment étape par étape, moi, pour le coup. Ok. Et tu as aussi appliqué. Tu as regardé, mais tu as aussi Ouais, appliqué. Je ouais. pense que c'est ça qui fait la différence. C'est qu'en 2 mois et demi, certes, tu as regardé, mais tu as appliqué petit à petit et les résultats sont là, en fait. Ça se voit. Donc, passer à l'action, regarder des vidéos, suivre des formations, c'est super. Mais en fait, c'est le passage à l'action qui fait toute la différence. Et ça Ouais. aussi, c'est la chose à souligner, c'est que tu es passé à l'action, tu as suivi étape par étape et les résultats, ils sont là. Donc ça, c'est une chose à souligner et c'est super de voir ça. Euh, Est-ce que tu te souviens peut-être des risques ou des peurs que tu avais avant de rejoindre le programme? Ben oui, qu'il n'y ait pas de résultat en fait. C'est, de dépenser de l'argent dans une formation et qu'il n'y ait pas de résultat. Hmm, Je l'ai fait je l'avais fait un an avant. J'avais voilà dépensé une certaine somme dans une formation en ligne aussi, qui pour le coup est celle dont je te parlais tout à l'heure, qui était assez généraliste. Et alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat parce que on apprend toujours des choses, bien sûr. mais c'était pas au niveau de ce que j'espérais. Ça n'a pas fait décoller Hmm, mon business au niveau auquel je l'espérais. Donc voilà, ma crainte c'était voilà de encore de mettre un peu de l'argent, de jeter de l'argent par les fenêtres. ouais. Euh, voilà. Et ma deuxième crainte, mais ça, on avait un petit peu désamorcé la chose en discutant tous les deux avant que je me lance. C'était sur la partie pardon, technique. Moi, j'ai pour rentrer dans la technique, moi j'ai mon site aujourd'hui, il est sous Wix. Je ne savais pas si c'était bien, est-ce que c'était un frein ou pas, est-ce qu'il fallait absolument passer sur WordPress, et si jamais il fallait le faire, est-ce que c'était compliqué ou pas pour une non-informaticienne comme moi. Donc ça, c'était une de mes grosses craintes, mais on en a discuté ensemble et voilà, du coup, je suis en train, je démarre tout juste, en train de basculer mon site de Wix à WordPress. Ok.
Super. Bah, effectivement, c'est totalement compréhensible. Moi aussi, j'ai fait des formations et j'ai pu aussi être déçu dans certaines choses que j'ai suivies. Et forcément, on a peut-être un peu un goût amer qu'on peut avoir quand on veut rejoindre un autre programme, même sur un total autre sujet ou thème, mais on se dit, est-ce que la valeur va être là? Est-ce qu'en fait, il y a un retour sur investissement? Et moi-même aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quel investissement que je fais dans ma vie perso ou professionnelle, c'est première question, quel est le retour sur investissement que je vais avoir? C'est la première question sur laquelle on devrait se pencher, c'est que est-ce que ce programme va m'apporter les résultats que j'escompte? C'est difficile de se projeter, mais est-ce qu'il y a un retour sur investissement possible? Et si oui, sous quelle forme et dans combien de temps? Et ça, effectivement, une fois qu'on a été un petit peu brûlé la première fois, on se dit, ah, on peut, on peut freiner un petit peu, et je l'entends. Mais en tout cas, je suis ravi que tes peurs ont été désamorcées, et que tu aies des résultats aussi rapidement. C'est signe que, bah, voilà, que tu passes à l'action et que tu suis le programme, et qu'il y a encore voilà, du temps devant toi, et que je suis persuadé que tu vas avoir d'autres résultats et d'autres victoires. Mais justement, si tu avais peut-être quelqu'un qui souhaiterait rejoindre le programme et que tu aimerais lui dire quelque chose, ça serait ouais, ça serait quoi? Si quelqu'un aimerait rejoindre le programme. Euh, de croire en ses rêves, en fait. Que, voilà, il faut. Enfin, ouais, de croire en ses rêves, il faut investir sur. Enfin, l'investissement sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Euh, que toi, tu dois être. Enfin, voilà, c'est nous qui sommes les premiers à croire en nous. Si nous, on ne croit pas en nous, il n'y aura personne d'autre qui croira en nous, c'est sûr. Et je parle dans notre entourage, mais aussi dans nos clients, enfin, pour nos clients. Si, Ouais. c'est important de croire en soi, d'investir en soi, de se former tout le temps, de jamais rester sur ses acquis. Il y a peut-être des choses qui vont marcher un jour, qui ne marcheront pas demain. Donc, tu dois toujours voilà, être en quête de se développer, de se perfectionner. Et puis voilà. Mais je trouve ça, ouais, je peux que raisonner avec ça parce que pour moi, développer une entreprise, c'est aussi se développer personnellement et ça va main dans la main. En fait, on est obligé de grandir soi-même pour faire grandir une entreprise et on apprend des choses. Et si l'un ne veut pas avancer, l'autre n'avancera pas non plus. Et que effectivement, croire en soi, croire en ses rêves, pour moi, c'est ma vision aussi que je partage à 100%. Et peut-être que si tu avais un ou deux conseils à donner à des photographes qui voudraient développer leur activité aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Référencement naturel, référencement naturel, référencement naturel. Non, parce que je sais que, enfin, voilà, après, je sais que il y a enfin, les réseaux sociaux, bah, je m'y suis essayée. Il y a des moments où j'ai essayé d'être assez régulière, d'être euh, hyper présente, etc. C'est hyper chronophage et en fait, moi, personnellement, ça m'a rien. Alors, je dis pas que j'ai eu zéro client par les réseaux sociaux, c'est pas le cas, Hmm. mais dans la masse de clients que j'ai eu, c'est une minorité des gens qui m'ont contacté parmi les réseaux sociaux. En général, quand j'ai les gens au téléphone pour la première fois, je leur demande au fait, comment est-ce que vous m'avez connu? Et les gens, Hmm. ils me disent en fait Google. J'ai fait une recherche sur Internet. Et donc, les gens, ils cherchent le réflexe des gens, ça va être alors soit de chercher par le bouche à oreille. Mais bon, là, on ne peut pas travailler grand-chose, si ce n'est bah, bien faire son métier pour que les gens, après, ils en parlent facilement auprès Ouais, d'eux. Donc, c'est bien travailler après sur ça. cette là Ouais. ça va dans un second temps. Mais voilà, au démarrage, il faut vraiment travailler à fond les réseaux sociaux, enfin pardon, le référencement naturel, Google, parce que les gens, c'est le premier réflexe qu'ils ont en fait pour chercher un Hmm. photographe. Et pourquoi les réseaux sociaux, c'était pas quelque chose qui te plaisait? Pourquoi ça fonctionnait pas selon toi? Ouais, je sais pas. Alors, moi, à titre personnel, je trouve ça hyper chronophage. Le Mhm. temps, l'investissement pour être présent, publier régulièrement, etc. Alors, peut-être que je ne l'ai pas assez fait ou pas assez longtemps pour que ça commence à porter ses fruits. C'est possible. Ou peut-être que bah, les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont peut-être pas euh, en recherche active. Enfin, je sais que moi, personnellement, quand je suis sur les réseaux sociaux, je regarde un petit peu ce qui se passe, mais je ne suis pas dans une optique d'achat que quand on va sur Google et qu'on tape, je sais pas, photographe mariage Paris, par exemple, ben, on est déjà dans une optique de rechercher quelque chose. Mhm. On est sur les réseaux, on est plutôt passif en fait. On attend qu'il y ait une information qui arrive puis voilà, ça nous touche pas, mais on n'est pas dans la même démarche en fait. Ouais. Ok. Et
Aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur toi, ton travail, on te retrouve où? Alors sur mon réseau, sur mon site internet en priorité, donc auréliapillet-photographie.fr. Sur les réseaux sociaux aussi, parce que malgré tout, même si je suis beaucoup moins régulière, je m'y balade régulièrement, donc on peut voir aussi un petit peu de choses par là-bas. Ok. Et si un mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire, à partager, un mantra, quelque chose que philosophie de vie. Euh, non, bah, je pense que je reviendrai sur, voilà, sur le fait de croire en soi, que personne ne le fera pour toi, en fait. Ok, super. Euh, ouais, je réfléchis à autre chose, mais je pense que c'est la première chose qui me vient en tête, donc c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense. Ok. Mais écoute Aurélien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'ai hâte de voir le suivi des prochains mois, savoir où Ah tu oui, vas oui. arriver, parce que là c'est complètement, voilà, tu m'as envoyé un message il y a quoi, il y a 2 semaines, signé 3 mariages, c'est complètement, voilà, mais je trouve Ouais. ça super de voir, enfin, voilà, encore une fois, hein, revenir à ça, c'est que tu as suivi, tu as eu des informations, tu as appliqué, et tu récoltes des résultats. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça. Mais généralement, on s'arrête à absorber l'information et on passe pas à l'action. Moi, le premier aussi, je dis pas que je suis parfait. Et c'est vraiment là où on peut pêcher, mais le passage à l'action, c'est comme ça que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro, passer à l'action, sortir de sa zone de confort tout le temps, un petit peu plus, chaque jour, repousser un petit peu tout ce mur invisible qu'on a devant nous. Et, euh, et voilà, aller parler avec nos clients et se mettre un petit peu en danger, ça fait pas de mal. Et je dirais peut-être le mot de la fin, alors finalement, en t'entendant, du coup, j'ai repensé à autre chose en complément, mais je dirais merci au programme parce que effectivement, ça nous fait nous poser plein de questions, nous remettre vraiment nous remettre en question, reposer les bases de ce qu'on veut. Parce que voilà, et, et au-delà de l'aspect vente, SEO qui sont importants, il y a aussi tout un aspect, mais je crois que Lionel en parlait l'autre jour, tout un aspect aussi mindset qui est important. Et, et pour la première fois, je crois que je suis optimiste sur l'avenir et sur le fait que c'est possible en fait. C'est pas possible que chez les autres, c'est aussi possible pour moi. Bah, écoute, ça me fait très très plaisir de t'entendre dire ça, Aurélia. Ça me touche vraiment. Je te souhaite plein de bonheur et de très bonne continuation. Et puis on se revoit très bientôt. Ça marche. Salut Ciao, ciao. Aurélia. Ciao.